Alors après l'incroyable succès de Jujutsu Kaisen, j'ai l'impression que ça va être au tour de Tokyo Revenger de briller parce que cet anime est incroyable. Alors en fait, Tokyo Revenger, c'est un mélange de romance et de combats de rue, de gang et tout. Et en plus de ça, il y a une histoire de voyage dans le temps. Et donc forcément, c'est cool parce que ça renouvelle le genre plutôt que tout ce qu'on a l'habitude de voir un peu basique. Alors c'est vrai que les deux premiers épisodes m'avaient pas forcément plu, mais alors j'ai vu les épisodes 3 et 4 et j'ai trouvé ça mais incroyable avec de nouveaux personnages comme Draken et Mikey, ou alors juste l'intrigue où on voit. En fait, je suis sûr que dans les prochains épisodes, on pourra faire mais beaucoup de théories et c'est trop bien. Et là, pareil avec l'épisode 5 aussi, ça a l'air trop bien cet animé. Et alors, du coup, dans l'épisode 4, on a vu que Atsushi il s'est suicidé. Et c'est lui qui a poussé Takemichi sur le train, sauf que Naoto, il l'a aidé. Alors ça aussi, mais j'ai du mal. Alors, ça veut dire qu'en gros, Naoto, il était au courant que Takemichi allait mourir. Ouais, en vrai, ça m'intrigue, ça, je sais pas, j'espère qu'on aura des révélations à ce sujet. Enfin, bon, voilà. Et en plus du suicide de Atsushi, on apprend que dans le présent, quoi, Draken est mort. Et en gros, maintenant, le but de Takemichi, c'est plus seulement de sauver Ina, mais aussi de sauver tous ses amis décédés à ce jour, avec aussi du coup Draken et Atsushi. Alors je me dis que l'anime cache peut-être un truc, et qu'en fait l'intrigue c'est pas juste il faut sauver Ina. Peut-être que tous ses amis vont mourir, enfin peut-être pas tous mais à peu près, et qu'en fait Takemichi a ce pouvoir de revenir dans le passé pour changer le cours du temps, et pour sauver tous ses amis parce qu'ils vont peut-être mourir. Ou, enfin, s'il faut c'est pas ça, mais c'est sûr qu'on apprendra une chose comme quoi, et bien en fait il faut pas que sauver Ina, il doit y avoir autre chose. Et là on pourrait faire des théories aussi sur comment fonctionne le voyage dans le temps dans cette œuvre. Pourquoi est-ce que c'est quand Takemichi serre la main à Naoto en fait? Et aussi comment il fonctionne le voyage dans le temps dans cette œuvre, parce qu'on a vu que les événements changés par Takemichi dans le passé, ils n'ont pas d'influence dans le futur. Et en fait je pense que c'est comme s'il y avait deux réalités, et qu'en fait du coup il y a la normale qui s'est écoulée. Et là, Takemichi, il est allé dans une autre réalité, voilà. Et en fait, du coup, ça, c'est pas les mêmes événements. Dans la réalité normale, Atsushi, il a tué Kiyosama, il est allé en prison et il a plus tard rejoint le gang de Tokyo Manji. Sauf que dans la réalité modifiée, Atsushi, il est pas allé en prison parce qu'il n'a pas tué Kiyosama et il n'est pas dans le gang de Tokyo Manji. Enfin, normalement, il devrait pas y aller. Donc, forcément, cet événement devrait annuler le suicide de Atsushi. Enfin, en tout cas, même si, ok, peut-être il se suiciderait un jour, ça devrait annuler le fait qu'il se suicide sur le bâtiment le jour précis là avec Takemichi, puisque il aurait pas eu, il serait pas chez Tokumanji en fait. Et dans la réalité modifiée en fait, Atsushi, grâce à Takemichi là, il a pas tué Kiyosama, il est pas allé en prison et il est pas allé à Tokumanji. Sauf que normalement, donc vu que là, le cours du temps a été changé, Atsushi ne devait pas se suicider, puisqu'en fait, dans la réalité changée normalement, hop, il a changé le passé et du coup ça affecte le futur, et Atsushi ne devait pas se suicider, sauf qu'on a vu qu'il s'est quand même suicidé. Donc ce que je me dis, c'est qu'il y a la réalité de base et une autre réalité qui s'est créée avec tous les événements changés. Et c'est pour ça qu'en fait, les événements changés du passé n'affectent pas du futur, parce qu'en fait, il y a deux réalités, une modifiée et une pas modifiée. Et en fait, je pense que quand la réalité modifiée arrivera en 2017 dans la série, là, l'ancienne, elle sera peut-être effacée. Enfin, je sais pas comment dire. En gros, oui, forcément, un jour dans la réalité modifiée, les événements auront un impact sur le futur en 2017. Mais du coup, ça veut aussi dire que, à mon avis, la réalité normale de base va être effacée. À moins que les deux réalités cohabitent ensemble, mais ça m'étonnerait.
De manière, on aura des réponses dans les prochains épisodes, on verra bien. Et puis aussi là, donc l'épisode 6, normalement, Takemichi va empêcher que Draken meure parce qu'il y a eu un conflit entre lui et Mikey, un truc comme ça. Et aussi, j'y pense, oui, j'ai pas parlé de l'opening et de l'ending. L'opening, je le trouve trop bien. Et l'animation, elle est super belle, vraiment. Alors, je sais pas si c'est moi ou pas, mais alors, dans les épisodes 1 à 4, elle était super. Dans l'épisode 5, il me semble que parfois elle était pas folle, mais bon, enfin, voilà, ça arrive, hein. Et l'ending, pour en parler aussi, ça va, il est pas mal. Voilà, du coup, c'était une critique des épisodes 1 à 5 de Tokyo Revenger, et du coup, ciao.